J'ai commencé la crypto assez jeune. Aujourd'hui, j'en vis carrément. Mon parcours a été semé d'embûches. On peut dire qu'il a été plus ou moins compliqué, mais je m'en suis sorti. Dans les dernières années, il m'est arrivé de faire des fois 10, des fois 20, des fois 30, des fois 40, même des fois 150 plusieurs fois. Seulement, pour arriver à ce résultat, ça m'a pris du temps et surtout beaucoup d'apprentissage. Mais en crypto, apprendre, se former, ça peut des fois être très compliqué. Lorsque je débutais en crypto et que je m'intéressais à tout plein de sujets, j'ai été bombardé d'informations, bombardé d'endroits où chercher et je me suis retrouvé à ne pas comprendre comment réussir à réellement progresser en crypto et avoir un revenu conséquent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, principalement pour vous aider à comprendre comment apprendre en crypto, mais surtout pour vous permettre de gagner du temps. Car j'ai réussi à le faire à force de travail, à trouver des endroits où il y a la bonne information, réussir à comprendre, mais ça m'a pris beaucoup trop de temps. Vous comprendrez comment réellement apprendre les bases et même un peu plus en crypto pour réussir à vous en sortir tout simplement tout seul. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car je vous donne mon bonus, ce qui m'a permis d'enregistrer mon premier x150. C'est un aspect bien spécial qui peut faire la totale différence. Le tout premier point pour réussir à réellement progresser en crypto, aussi simple que cela peut paraître, c'est d'utiliser les cryptos et la blockchain. Et c'est littéralement le plus important. Si je devais en garder qu'un seul dans cette vidéo, je garderais celui-là. Quand je dis utiliser la blockchain et les cryptos, je parle par exemple d'investir. Et oui, juste d'acheter des cryptos, vous comprenez déjà beaucoup. Si vous faites ça sur un DEX par exemple, donc une plateforme décentralisée, vous allez utiliser un échangeur, vous allez devoir vous faire un wallet, plein de choses qui vont vous permettre petit à petit de comprendre comment cela fonctionne. Vous pouvez également participer à des airdrops. En plus, ce qui est cool avec des airdrops, c'est qu'en même temps qu'on apprend l'univers de la crypto, de la blockchain, d'un protocole type, on gagne de l'argent. Par exemple, l'airdrop d'Uniswap, qui a été fait en 2021, il y a un petit moment. Aujourd'hui, on a plein d'autres que vous pouvez faire, mais je vais prendre cet exemple-là, car c'est celui avec lequel j'ai gagné beaucoup d'argent. Ce qu'il fallait faire à l'époque, c'était de se faire un wallet. Donc moi, par exemple, j'utilisais MetaMask et ensuite d'utiliser Uniswap pour échanger des cryptos. Par exemple, de l'USDT contre de l'Ethereum. En utilisant ce protocole, vous utilisiez en fait le produit de Uniswap qui récoltait des frais et qui avait de plus en plus de personnes qui utilisaient son produit, donc qui grandissait en quelque sorte. Et pour vous récompenser, Uniswap avait décidé de donner environ 400 unis à l'époque par wallet qui avait utilisé le protocole Uniswap. De cette manière, j'ai personnellement gagné plusieurs milliers d'euros. Et en plus de ça, j'apprenais à utiliser un protocole parmi tant d'autres, mais quand même un protocole. Deuxièmement, vous pouvez également utiliser des protocoles sans forcément vouloir farmer un airdrop. Il existe par exemple des tonnes de protocoles de stacking, d'emprunt ou de prêt dans la blockchain. Les utiliser, même si vous faites une petite erreur, bon attention, n'utilisez pas votre wallet, vous avez tout votre argent lorsque vous débutez. Utilisez plutôt un wallet burner, donc un wallet qui n'a pas de fonds dessus. Mais utilisez ces protocoles pour simplement utiliser la DeFi et vous faire de l'argent grâce à tous les différents systèmes qui existent. Vous pouvez par exemple faire du stacking, c'est-à-dire poser vos cryptos, les bloquer dans un protocole et en échange de les bloquer pour un certain temps, recevoir une rétribution. Il existe des dizaines d'autres protocoles qui seraient beaucoup trop compliqués pour que je vous explique maintenant, mais dans le principe, utiliser un protocole sera le meilleur moyen de comprendre comment il fonctionne. Et enfin, quand je parle d'utiliser la blockchain et les cryptos, quelque chose de très important que beaucoup de débutants ne font pas, c'est utiliser un échange ou un wallet décentralisé. Si vous restez sur Binance et que vous mettez que vos cryptos sur Binance, déjà il y a un risque car ce ne sont pas vraiment vos cryptos, vous ne les détenez pas vraiment, c'est l'exchange qui les détient pour vous. Mais deuxièmement, vous n'apprenez pas vraiment comment fonctionne la blockchain. Car aujourd'hui, si vous faites un compte sur Binance, c'est presque comme un compte bancaire, vous achetez juste des actifs, vous les revendez et vous ne comprenez pas vraiment. Il y a des systèmes mis en place qui peuvent commencer pour vous faire comprendre, vous pouvez aussi faire de l'argent tout simplement en investissant, mais pour vraiment comprendre la blockchain et progresser, il va falloir sortir de ces échanges traditionnels qui sont faciles à utiliser et commencer à se frotter réellement au monde de la décentralisation et de la blockchain en elle-même. Je vais maintenant vous parler du deuxième moyen que j'ai utilisé pour apprendre et progresser en crypto, c'est d'utiliser le contenu gratuit. Heureusement, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mais vous pouvez le faire encore mieux et plus précisément. Vous le savez, vous êtes sur YouTube, c'est une mine d'or incroyable, on y trouve beaucoup d'informations sur pratiquement tous les sujets de la planète. Cependant, si vous voulez progresser en crypto, il va falloir trouver les chaînes qui sont vraiment focalisées sur le domaine que vous voulez apprendre et aussi les chaînes qui sont réellement qualitatives. Par exemple, certaines chaînes vont être focalisées sur le trading. D'autres, par contre, seront plus sur le fonctionnement de la blockchain. Si vous souhaitez maintenant apprendre comment faire du trading uniquement, ce qui n'est malheureusement pas mon domaine, il faut trouver des chaînes qui parlent de trading, pas juste des chaînes de crypto de manière générale.
Par contre, si vous souhaitez comprendre le fonctionnement de la blockchain et vous améliorer dans ce domaine-là, il existe d'autres chaînes qui sont plus focalisées sur ce point-là. Il faudra évidemment faire vos propres recherches et en regardant du contenu, vous en trouverez, mais je vous en donner une ou deux maintenant pour vous faciliter un peu la tâche. Par exemple, pour tout ce qui est des reviews projets, comprendre comment analyser un projet pour savoir si on peut y investir ou pas, les tokenomics et plein d'autres sujets, je conseille la chaîne d'Iril qui est vraiment très fort. Sinon, il existe aussi beaucoup de chaînes de médias comme Crypto, Khan Academy, etc., etc. Des chaînes qui, elles, couvrent énormément de sujets dans la crypto et donc vous vous retrouvez forcément à un moment donné ou un autre à trouver du contenu qui est adapté à votre recherche. Évidemment, lorsqu'on parle de contenu gratuit sur Internet, il n'existe pas que YouTube. Vous avez aussi tout simplement Internet, les sites Internet. Il y en a énormément. Vous cherchez crypto là maintenant sur Internet, vous verrez qu'il y a des dizaines de sites qui vont sortir. Eh bien, ces sites, il y en a certains qui sont un peu frauduleux, mais je pense que vous arriverez à les reconnaître parce que ça se voit la plupart du temps. Mais la plus grosse partie des sites sont très qualitatifs et sur les articles qu'ils produisent, on retrouve beaucoup de valeur. Vous avez de nouveau des médias comme Khan Academy ou Cryptost qui vont tous les jours sortir des articles sur des points spécifiques de la blockchain, peu importe ce qu'ils soient, vous pouvez les lire et donc apprendre de plus en plus comment fonctionne ce grand univers. Sur les sites internet ou sur internet de manière générale, vous retrouvez également les white papers d'énormément de projets. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué à comprendre au début, mais le white paper, en gros, c'est une explication de à quoi sert le projet. Et lire les white papers des projets, aussi bête que ça peut paraître, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Par contre, ce point-là, attendez, si vous êtes débutant, d'avoir pris un peu d'expérience avant de lire, parce qu'ils utilisent des mots vraiment bizarres et ça peut être compliqué à comprendre au début. Et enfin, lorsqu'on parle de contenu gratuit sur Internet, forcément, je suis obligé de citer Twitter, la plus grosse mine d'or d'informations qu'il existe à l'heure d'aujourd'hui. Sur Twitter ou X, évidemment, il faut s'abonner aux bonnes personnes. Ne suivez pas Carl Demoon ou un influenceur débile qui va juste vous dire « Oh, the price goes up », machin, des trucs nul à chier. Il faut quand même faire une petite sélection. Mais si vous arrivez à trouver quelques bons comptes Twitter, vous allez littéralement passer dans une autre stratosphère. Je ne sais même pas si ça se dit. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ces comptes, il vous suffira de lire, de juste passer le doigt comme ça dans votre feed. Et vous verrez le nombre de valeurs qui est proposé gratuitement par une quantité incroyable de membres. Personnellement, j'ai commencé Twitter pour la crypto et j'en suis jamais parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow, PolyArthur. Petite pub là, au calme. D'ailleurs, je tweete des tweets qui sont sympas de temps en temps, un peu de shitpost. N'hésitez pas à me follow, c'est la même chose que ma chaîne YouTube, PolyArthur. Et en plus, si vous cherchez quel compte follow sur Twitter, vous pouvez tout simplement aller regarder dans ma liste de follow et follow tous les comptes parce que 99%, c'est les meilleurs. Malheureusement, énormément de personnes sous-estiment Twitter, donc faites l'effort, si vous voulez vraiment progresser en crypto, d'installer cette application qui s'appelle maintenant X grâce à notre magnifique Elon Musk. Faites l'effort, installez et commencez à apprendre dès aujourd'hui. On va maintenant passer au troisième point pour réellement apprendre et passer à l'étape supérieure en crypto. Il n'y a pas de secret. Dans le monde, même si dans la crypto et sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de choses, les formations payantes restent quand même incroyables. Personnellement, lors de mon apprentissage crypto de manière générale, et même sur le trading, j'ai dû faire beaucoup de formations et payer beaucoup d'argent. Il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, vous trouvez beaucoup de valeur sur les réseaux sociaux, mais les formations sont souvent plus précises. Vous avez accès à des informations plus en direct, donc c'est quand même une valeur qui est incroyable. Honnêtement, j'ai dû dépenser plus de 5 000 € en formation durant les 2 dernières années dans la crypto pour arriver au point où j'en suis. Vous n'êtes pas obligé de dépenser autant. Il y en a des pas cher du tout sur par exemple Udemy, mais souvent le prix reste corrélé à la valeur donnée. Donc à vous de faire votre choix en fonction de votre budget évidemment. Lorsque vous regardez des formations, une chose reste très importante. Il y a quand même beaucoup de scams, des formations qui n'apportent rien. Alors pour ça, malheureusement, je ne peux pas toutes les reviews. Je ne peux pas vous dire exactement quelle formation acheter. Il va falloir faire confiance un peu à votre instinct. Il va falloir quand même regarder les avis. Est-ce que les gens disent que cette formation est bien? Est-ce que vous avez un influenceur que vous appréciez qui est derrière cette formation? Il y a plein de moyens de trouver des bonnes formations, mais faites quand même très attention car ce serait dommage de se faire scam, de rien apprendre et en plus de perdre de l'argent. Le deuxième moyen d'éviter un scam, c'est par exemple de tout simplement utiliser uniquement les formations qui ont un paiement mois au mois. Car logiquement, la personne qui a un paiement mois après mois va forcément vouloir que vous restiez et donc proposer du contenu très qualitatif. Alors attention, il peut toujours avoir des exceptions, mais c'est un des indicateurs que moi j'utilise pour savoir si une formation ou un groupe ou quoi que ce soit est réellement qualitatif. La seule formation, ou plutôt le groupe payant que moi je peux vraiment endorser, c'est tout simplement le mien, car c'est moi qui est à l'intérieur, c'est moi qui fais un accompagnement avec d'autres personnes comme Knut alias Crypto Millions sur YouTube ou encore Calypso. Tous ensemble, on propose un accompagnement complet dans la crypto. On apprend aux gens, peu importe leur porte-monnaie actuel, peu importe leur niveau d'expertise dans la crypto, à faire des airdrops par exemple, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, à trader même,
et aussi à faire de l'investissement ou plutôt de la fondasse qui est mon point d'expertise. De plus, ce qui est cool, c'est que moi, je suis directement dans les groupes, je réponds aux questions, j'essaye d'aider les gens. Quand on vient m'écrire un message en privé, je réponds, si on fait partie de cette formation évidemment, sinon ce serait un peu compliqué. Mais je réponds et j'accompagne tout le monde du début à la fin pour que tout le monde, en fin de compte, réussisse à faire beaucoup d'argent car l'opportunité qui arrive du bull run, et c'est pour ça sûrement que vous regardez cette vidéo, est gigantesque. Et la louper, ce serait quelque chose d'assez dommage quand même. Évidemment, sur mon groupe, il y a une annulation à tout moment. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir quand vous voulez. Donc j'ai intérêt à plutôt vous donner de la qualité car sinon tout le monde partirait. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont très contents. On a reçu beaucoup de bons témoignages. Donc c'est quelque chose que je peux fortement conseiller. D'ailleurs, le lien est dans la bio si vous êtes intéressé. Je vais maintenant vous parler du 4e point pour réussir à réellement progresser en crypto. C'est le bonus dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et pour moi, ça a été littéralement game changer dans mon parcours, que ce soit au début ou à la fin et même maintenant. Pour vous donner un exemple concret, c'est grâce à cet élément que j'ai réussi à faire mon premier x150. Pour vous donner plus de chiffres concrets, car je sais que vous aimez ça, j'avais mis 1000 € environ sur une crypto et j'ai fait x150. Vous imaginez que ça change une vie, c'est des montants incroyables, mais c'est des montants qui sont possibles à faire. C'est des multiplicateurs qui sont possibles à faire et qui arrivent même souvent dans le monde de la crypto. Mais pour ça, pour les avoir, pas de magie, il faut quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale dont je vais vous parler, c'est tout simplement le réseau. C'est se faire des amis, des connaissances, des contacts qui peuvent vous donner l'information avant les autres. Car que ce soit de la crypto ou n'importe quel autre marché, l'information reste au centre. C'est toujours le plus important. Si vous savez avant d'autres personnes une information, vous pouvez vous positionner avant et rider une vague. Ça peut être dans n'importe quel autre business, mais là, c'est dans la crypto. Un réseau, vous pouvez le créer de plusieurs manières. Vous pouvez utiliser la manière simple, c'est-à-dire aller sur des groupes, que ce soit Discord, Telegram, Reddit ou n'importe quoi, et tout simplement discuter avec des gens, être sympa, vous faire des amis, et vous créer un petit réseau de personnes. Par exemple, pratiquement tous les projets crypto d'aujourd'hui ont au moins un Discord ou un Telegram. Dans ces groupes, vous pouvez discuter avec des gens. Il y a énormément de gens, que ce soit des jeunes, des gens sympas, des gens un peu moins sympas, il y en a beaucoup. Et discuter avec les gens, et après potentiellement aller en privé parce que vous trouvez ça intéressant de continuer à discuter, ça peut être game changer. Car grâce à ça, vous allez lier une sorte de lien. En plus, si vous partez d'un lien commun, qui est en l'occurrence le projet sur lequel vous êtes les deux, vu que vous êtes dans le même Telegram, ça peut vous permettre de lancer la discussion et de créer une sorte de rapprochement avec cette personne. Ensuite, à force de discussion et potentiellement, si vous êtes sympa, d'amitié même, vous allez vous rapprocher de cette personne. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça, c'est la nature humaine la plupart du temps. On a envie d'aider nos amis, de partager les bons plans qu'on a. Et c'est à ce moment-là que c'est incroyable. Car si vous le faites suffisamment et vous trouvez des bonnes personnes, vous allez finir par avoir un sacré joli réseau de personnes qui peuvent potentiellement vous partager des informations. Après, bien sûr, dans la vie, rien n'arrive sans rien en retour. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est de donner. Car vous aussi, vous allez finir par être expérimenté dans le domaine de la crypto et avoir des alphas, des calls, des choses que les gens ne savent pas, vous allez avoir l'information. Et la partager avec ces nouveaux amis du net en quelque sorte va vous permettre d'avoir en fait quelque chose en retour à avoir. C'est personnellement exactement ce que j'ai fait. J'ai donné à des gens sans forcément attendre en retour durant le premier bull run et ces personnes m'ont rendu au centuple ce que j'avais donné. C'est pour ça qu'avec quelqu'un en particulier que je ne citerai pas forcément, j'ai réussi à lier une bonne relation et cette personne m'a mis sur des projets en avance avant que les gens commencent à rentrer, avant qu'il y ait une hype et j'ai réussi après à faire des multiplicateurs énormes. Et ça, c'est pas de la magie, vous pouvez le faire aussi. J'ai eu peut-être de la chance de trouver une personne qui me donne un x150, mais ça arrive très souvent. Et attention, c'était pas sûr, hein, la personne n'a pas dit x150, c'est sûr à 100%. Ça restait quand même un risque que j'ai pris, mais j'ai eu quand même de l'information avant les autres. Vous verrez que si vous faites cette stratégie assez longtemps et surtout assez de fois, vous allez déjà vous faire des amis, ce qui est cool de base, mais vous allez avoir, comme je vous expliquais à la base, un réseau de personnes avec qui en quelque sorte travailler. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver avec un énorme réseau et de potentiels calls à droite et à gauche. Évidemment, comme je vous expliquais, il reste toujours pas mal de risques lorsqu'on fait ça. Personne ne va vous donner une pépite qui est à 100% de marché, mais ça peut vous mettre potentiellement déjà très haut dans l'échiquier des cryptos. J'espère qu'avec cette petite vidéo et ces 4 points, vous allez réussir progressivement à comprendre cet univers et à devenir de plus en plus fort. Attention quand même à tous les scams que vous pouvez rencontrer pendant le chemin, mais de manière générale, avec ça, vous devriez vous en sortir très bien. J'espère vous voir pendant le bull run, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir et qu'on continue dans le futur à encaisser beaucoup ensemble. Ciao, c'était Arthur.